Let's go! Ça commence bien, ça commence avec le mot que je trouve le plus difficile à prononcer, c'est-à-dire mon prénom. Donc, je m'appelle Isaël Morin, je suis stratège marketing B2B et j'accompagne des entrepreneurs avec leur stratégie de communication pour vendre leurs services à d'autres entreprises et je bégaye. Donc, est-ce que tu parles de ton bégaiement avec tes clients? Comment tu abordes ça? Dans mon travail, vu qu'il faut que je vende mes services, oui, je dois rencontrer des prospects qui vont peut-être devenir des clients. Et dans la rencontre exploratoire, il y a des fois que je ne bégaye absolument pas. Dans la majorité des cas, je vais le dire, mais je ne vais pas le dire pour lui ou elle, je vais le dire pour moi, parce que ça diminue grandement mon stress. Et aussi parce que je sais que la première rencontre, c'est la première impression que la personne peut avoir de moi. Puis je veux pas qu'elle se base là-dessus puis qu'elle soit surprise après. Fait que c'est pour ça que je le dis. OK. C'est quoi pour toi le plus difficile dans ton travail en lien avec le bégaiement? Le plus difficile, en fait, c'est que je dois accompagner des entrepreneurs qui sont souvent seniors, dans quarantaine, cinquantaine, qui ont beaucoup d'expérience. Et je dois les accompagner à sortir de leur zone de confort. Donc, je dois avoir une posture assez forte. Et lorsque je leur parle, je dois me concentrer sur le contenu que je leur dis, sur la présence que j'ai avec ces personnes-là pour qu'elles soient safe, pour qu'elles se sentent safe. Mais lorsque je bloque, je sens des fois la frustration monter dans mon corps. Et donc, je dois faire avec le fait d'être présent avec mon client qui compte sur moi. Et je dois aussi gérer dans ma tête, en live, le fait que la frustration monte et que je dois aussi gérer ça et que je ne commencerai pas à leur montrer ça m'énerve puis juste partir de la rencontre. Genre, je pourrais pas faire ça. Ça demande beaucoup d'énergie de parler avec le bégaiement. Donc, dans ma gestion d'énergie à travers mon travail, c'est quelque chose que je dois prendre en compte pour être sûr de ne pas faire de burn-out, quoi. Raconte-nous un moment au travail où le bégaiement a joué un rôle important. Ça peut être difficile, surprenant, drôle, révélateur, n'importe quoi. Le mois passé, je donnais une formation LinkedIn à un groupe et ça m'a vraiment surpris parce qu'à la fin, après 3 heures de formation où est-ce que j'ai quand même bégayé, quoi, la personne a pris le temps de me dire « Hey, c'est vraiment cool que tu aies présenté, que tu aies formé, parce que j'ai un fils qui vit avec le bégaiement, puis ça m'a montré les possibilités, quoi. Ça m'a montré que c'était possible de prendre la parole devant les groupes. » Si tu donnais un conseil à quelqu'un qui bégaye et qui commence sa carrière, ce serait quoi? Ce serait d'être plus doux envers toi-même. Je crois que la majorité des personnes qui bégaient vont se mettre, ou pourraient se mettre une pression supplémentaire pour compenser, peut-être. Et chez les entrepreneurs aussi, il y a cette couche-là de stress et d'anxiété qui vient avec le métier. Et donc, je pense que de se rappeler d'être doux face à soi-même, que qu'est-ce qu'on a fait, c'est suffisant et que ça sera jamais parfait, ça pourrait être bon.